Je vous salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo et nous allons y revenir. Monsieur là, c'est lui là ici qui nous a dit. J'ai vu une femme à la tête de la France et j'ai distingué clairement qui c'était. Marine Le Pen avait gagné les élections en France. Je l'ai vu hier nuit et ceux qui s'attendaient à voir Macron remplir un deuxième mandat avaient été complètement surpris et étonnés. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42% tout de suite. C'est encore lui qui nous a dit qu'aux États-Unis, une femme sera présidente. Dieu me parle des États-Unis. Les États-Unis commettant la plus grosse erreur de leur vie et de confier leur destin à une femme. Au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Je vois comme une femme. Présentement même où je suis en train de parler, je vois comme une femme aux États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Je la vois comme aux affaires aux États-Unis. 276 grands électeurs pour Donald Trump. Et donc c'est fait. En effet, oui, c'est fait. Et aujourd'hui, c'est le même qui vient nous dire qu'il n'y aura pas élection le 25. 27 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tai riandar la sali. Larle kautoni andarna. La tobi tak. Larnangar la hatasaur. Ah, Lakar alhandar la stor. Yariha la wahandur yandur de kamno ne amneste. Yer kidora la bibikus na wari. Itu kar la ratin menu frawarni handar hamni ya wakhisaba. Ne praotak ner. Hiba. Arkatulan nasadu. Lali kontra kar wardia. Yesua halmasia waranangi ya kamasura. La pria tu kandu farwar kandu la ste. Hira. Tau takaba. Yak makamasmadu. Ibras takte. Yai. Et Souria. Écoutez-moi très bien. Pragi. Ah, kakakai. La Kouriaka. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Soyez en paix. Soyez en paix. Ivoiriens, soyez en paix. Soyez en paix. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Tu appelles, j'écoute, tu insistes pourquoi? Non, tu n'as pas m'expliquer, tu n'as m'expliquer quoi? Au nom du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, on saura si mon mandat me vient de Dieu ou si mon mandat ne vient pas de Dieu. Et voilà, mes chers frères et sœurs, bon, si ces trois prophéties étaient données aux chrétiens et que ces prophéties ne sont pas accomplies, les prophètes allaient dire quoi? Tu n'avais pas la foi. Tu n'avais pas la foi, c'est pour cela que les prophéties ne sont pas accomplies. Parce que quand on donne une prophétie et que cette prophétie n'est pas accomplie aux chrétiens, qu'est-ce que les prophètes vous disent? Les prophètes disent que tu n'avais pas la foi, c'est pour cela que la prophétie ne s'est pas accomplie. Maintenant, que dirons-nous? Marie Le Pen aussi n'avait pas la foi? Hein? L'opposant de Donald Trump aussi n'avait pas la foi? Vous voyez? Vous voyez? C'est pour cela que je nous ai toujours dit, on ne reconnaît pas un prophète premièrement par la véracité de ses prophéties. Non. On ne reconnaît pas d'abord un prophète par la véracité de ses prophéties, mais on reconnaît un prophète par ce qu'il enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y a trois sources d'inspiration des prophéties. Il y a la prophétie qui est ainsi dit l'Éternel. Et la prophétie ainsi dit l'Éternel, c'est une prophétie qui s'accomplit dans le temps et dans l'espace. Lorsque vous prenez Habakkuk chapitre 2, le Seigneur dit à Habakkuk, écris ce que je te dis Habakkuk, parce que ça s'accomplira. Ce que dit le Seigneur, ça va s'accomplir. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Il y a aussi la deuxième source d'inspiration des prophéties. Il y a des prophéties
qui vient du monde des ténèbres. Il y a la prophétie qui vient des démons. Lorsque vous prenez Actes chapitre 16, nous connaissons dans Actes chapitre 16, il y avait une femme qui prophétisait. Elle prophétisait la vérité, mais elle n'était pas animée par l'esprit de Dieu véritable. Elle était animée par l'esprit de Python. Il y a aussi des prophéties qui sont des prophéties imaginaires. Il y a des prophéties qui sont imaginaires. Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 14, les versets 14, 13, 14, 15. Les prophéties qui sont imaginaires. Pourquoi aujourd'hui les gens s'efforcent de donner des prophéties? Les gens s'efforcent de donner des prophéties parce qu'aujourd'hui, on a mis dans nos têtes qu'un serviteur de Dieu authentique, c'est celui-là qui prophétise. Regarde les églises où il y a les gens qui prophétisent. Regarde les églises, les assemblées, je dirais bien, où il y a un prophète. Il y a une personne qui prophétise, il y a une personne qui fait des miracles. Regarde comment ces assemblées sont inondées. Regarde comment ces églises sont inondées. Regarde même des comptes des réseaux sociaux de ces gens-là. Comment ces gens-là sont suivis? Ces gens ne sont pas suivis par ce qu'ils enseignent, mais ces gens sont suivis, c'est parce qu'ils prophétisent, c'est parce qu'ils font des miracles. Or, Jésus lui-même a dit, Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5 d'abord, « Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. » Lorsque vous descendez dans le verset 11, « Ils vont se lever de faux Christ, ils vont se lever de faux prophètes. » Lorsque vous descendez toujours dans Matthieu chapitre 24, le verset 24, ils se lèveront de faux prophètes, ils se lèveront de faux Christ, ils feront beaucoup de miracles, jusqu'à point de séduire les élus si cela était possible. Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume de mon Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs viendront ce jour-là. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont séduits par des prophéties. Les gens aujourd'hui sont séduits par des prophéties. Les gens aujourd'hui ne suivent plus les serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu donnent un enseignement authentique. Mais les gens suivent entre guillemets des serviteurs de Dieu parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils font des miracles, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils font des miracles. Regarde, allez dans les églises, dans les assemblées où il y a un pasteur qui prophétise. Vous verrez comment cette assemblée est inondée. Vous verrez comment cette assemblée est inondée parce qu'il prophétise. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais ici nous dire et que la prophétie, être dans une église de quelqu'un qui prophétise, être dans une église de quelqu'un qui fait des miracles, cela ne garantit pas, ou la prophétie, les miracles, ne garantit pas le salut de quelqu'un. Ne garantit pas le salut de quelqu'un. C'est pour cela qu'on vous manipule. On vous vend l'huile. On vous vend l'eau. J'ai vu déjà Elipada donner de l'eau aux gens. Il a je sais pas, le sel de miséricorde. Il demande aux gens de prendre les bouteilles de vin, de prier afin que ces bouteilles de vin deviennent le sang de Jésus. Voilà, une bêtise. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance de la parole. Et les gens négligent les enseignements, abandonnent les enseignements. Ils se sont attachés à des prophéties. Mais lorsque nous venons parler, vous cherchez des vies. Non, on ne cherche pas des vies. On parle afin que les élites ne soient pas entraînés à tout vent de doctrine. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Mais qu'est-ce que ces prophètes enseignent? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir,
l'Église, mes chers frères et sœurs, a reçu l'esprit prophétique. L'Église a reçu l'esprit prophétique dans Joël chapitre 2, les versets 28 jusqu'au verset 29. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a les gens qui auront des songes. Celui qui va d'abord, celui qui jusqu'aujourd'hui, un chrétien qui va chez un prophète pour lui demander de prophétiser sur sa vie, il est encore païen. Et le prophète aussi, qui reçoit des gens parce qu'il doit donner des prophéties, c'est un païen, c'est un magicien. Parce qu'il n'y a pas la différence entre lui et les nganga et les charlatans qui sont dans nos villages, qui sont dans nos pays, qui donnent des prophéties. Il n'y a pas une différence. Un enfant de Dieu, né de nous, né d'en haut, il n'a pas besoin d'aller devant un prophète pour demander au prophète de lui dire qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie. Mais c'est ton père. C'est ton père si tu as besoin. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, à partir de son verset 6, entrez dans ta chambre, prie ton père qui est là. Est-ce que si toi tu mets tes genoux par terre, tu demandes que le Seigneur te révèle, tu demandes que le Seigneur te dirige, tu demandes que le Seigneur t'oriente, il ne va pas te parler. S'il ne te parle pas, tu n'es pas encore son fils. C'est pour cela que vous courez derrière des prophètes. Vous courez derrière des apôtres. Vous courez derrière des prophètes qui vous donnent des prophéties et des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Et quand la prophétie ne va pas s'accomplir, ils vont te dire non, tu n'avais pas la foi. Non, ce n'est pas question de la foi. 3 prophéties ont été données des élections. Les élections se sont réalisées. Alors, ils n'avaient pas la foi. C'est à cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Galates chapitre 4, le verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Beaucoup sont devenus les esclaves des pasteurs. Beaucoup sont devenus les esclaves des prophètes. C'est pour cela que les prophètes couchent avec vous. Ils couchent avec vous parce que vous avez négligé la connaissance. Vous avez rejeté la connaissance. Vous avez rejeté les enseignements. Vous avez rejeté les enseignements. Mes chers frères et sœurs, il y a la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Il n'y a pas la joie au ciel lorsqu'on prophétise sur toi. Nous ne sommes pas dans les temps de Moïse. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où il y avait des prophètes qui travaillaient avec des peuples, où il y avait des prophètes qui travaillaient avec des rois, où il y avait des prophètes qui travaillaient avec des sacrificateurs. On n'est plus dans ces temps-là. Je vois beaucoup en fait, voilà, leur ministère c'est prophétiser. Leur ministère c'est prophétiser. Non, un prophète dans la nouvelle alliance, c'est pas celui-là qui dit je vois, maman m'a dit, tata a dit, papa a fait, oncle a fait. Non, un prophète c'est un enseignant authentique de la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 4, le verset 10, vous pouvez lire le verset 10 jusqu'au verset 16e. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Qui est monté? À Actes chapitre 1er, les versets 8 à 9, c'est Yehoshua qui était monté. Qui était descendu? Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est Jésus. Il a fait les dons aux hommes. Les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, pas pour aller prophétiser, papa a dit, maman a dit, Dieu m'a montré. Non, c'est pour d'abord perfectionner les saints en vue de l'œuvre des ministères, parce que les saints sont appelés à travailler. Afin que nous ayons l'unité de la foi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a même l'unité de la foi? Il n'y a pas l'unité de la foi. Et la connaissance du Fils de l'homme.
Est-ce que les gens, et la connaissance du Fils de Dieu, est-ce que les gens même, ces prophètes-là même, tu les as déjà vus prêcher sur la divinité de Jésus? Tu les as déjà vus faire l'enseignement sur, par exemple, les salis, ou le mystère de la croix, décortiquer le mystère de la croix, ou sur l'eschatologie, ou sur la doctrine du Saint-Esprit? Il n'y en a pas. Ceux qui savent, maman a dit, papa a dit, Jésus a dit, Jésus a fait, Jésus m'a dit. Il n'y a pas l'enseignement. Parce que tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut prêcher. Tu peux t'acheter une Bible et tu commences à prêcher. Tout le monde peut prêcher. Mais tu seras un historien. Beaucoup de pasteurs sont des historiens. Ils vous racontent seulement ce qu'on a dit dans la Bible, les histoires qui sont dans la Bible, mais il n'y a pas la révélation. Il n'y a pas la révélation, parce que la révélation est donnée aux enfants. Beaucoup sont des historiens. Lorsque quelqu'un vient devant toi, il te prend l'histoire de la femme qui avait le perte de sang. Cette femme avait le perte de sang. Il a touché la lèvre de Jésus. Elle a été guérie. Crois aussi, tu seras guéri. Il va ajouter les théories. Il va ajouter sa philosophie. Il va ajouter la théorie. Il va ajouter la philosophie. Il va tout ajouter, tout ajouter. Ça fait 1 heure. Amen, papa. Il a prêché. Non, il n'a rien dit. Il a raconté seulement l'histoire. C'est pas un serviteur de Dieu. C'est un historien. Ah, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un historien. Lorsque quelqu'un vient devant toi, a dit, non, les paraboles des Samaritains, Jésus, l'homme là, il a trouvé le Samaritain qui était à demi-mort, il a aidé, et toi aussi il faut aider. Ça, c'est un historien. Mais c'est lui qui a réussi la mission. Il va t'expliquer les mystères derrière ces paroles. Les mystères derrière ces paroles, parce qu'il a été mandaté pour ça. Vous pensez que beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui ne donnent pas des prophéties sur des réseaux sociaux, vous pensez que Dieu ne leur parle pas? Dieu le parle. Dieu le parle, mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que, 1, le Seigneur ne les a pas dit d'aller parler. Parce que 2, c'est pas ça la mission. La mission, c'est pas... Nous ne sommes pas dans un temps de quelqu'un. Dieu envoie quelqu'un justement pour prophétiser sur les gens. Non, c'est un faux. La prophétie même là, c'est un signe de faux. Quand tu vois quelqu'un qui fait toute sa vie prophétiser, c'est un faux. Ah, mes chers frères et sœurs, c'est un faux. Alors, Jésus a dit... Jean chapitre 7, non, Matthieu chapitre 7, le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux, garde-toi des faux. Ne suis pas un homme parce qu'il prophétise. Ne suis pas un homme d'abord parce qu'il donne des prophéties qui s'accomplissent. Non. Tu sais qui est le plus grand faux prophète de l'Ancien Testament? Balaam. Allez lire l'histoire de Balaam. Lisez Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24, même jusqu'au Nombre chapitre 26. Lisez l'histoire de Balaam. Il n'y a aucune prophétie de Balaam qui ne s'est pas accomplie. Tout ce que Balaam disait, c'est accompli. Mais quelle était l'erreur de Balaam? Qu'est-ce qui a causé l'égarement de Balaam? C'est la fausse doctrine, la fausse enseignement. C'est ça qui avait fait que Balaam s'égare. Mes chers frères et sœurs, c'était une fois de plus pour nous édifier. J'avais fait un enseignement où j'ai expliqué la différence. Allez même sur la playlist, vous trouverez un enseignement où j'ai expliqué la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Il y a 10 vidéos qui sont là. Vous trouverez aussi un enseignement. Il y en a 3 ou 4 vidéos
où j'ai enseigné les 3 sources d'inspiration de la prophétie pour que nous ne soyons pas séduits. Et vous trouverez aussi un enseignement où j'ai expliqué les différentes dons spirituels et leurs manifestations. J'ai traité tous les dons spirituels. J'ai expliqué tous les dons spirituels. Il y en a 35 vidéos. Il y a 35 vidéos. Nous faisons ce travail pour que les élites ne soient pas entraînés à tout vent des doctrines. Et c'est pour cela, lorsqu'on vient, on vient pour enseigner. Nous, c'est l'enseignement. Parce que c'est dans l'enseignement que l'homme, en fait, c'est dans l'enseignement que nous allons grandir. Jésus n'a pas dit, allez prêcher l'air. Non, Jésus a dit, allez enseigner l'air. Et il ajouta, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout le monde peut prêcher, mais ce n'est pas tout le monde qui est habilité d'enseigner. On peut aussi enseigner la philosophie. Mais la profondeur n'est pas donnée aux sages de ce siècle. La profondeur a été donnée aux enfants. Luc chapitre 10, le verset 21 ou le verset 22, Jésus a tressailli de joie. Il a dit, Père, je te loue parce que les choses que tu as cachées aux sages, tu les as révélées aux enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Gardez-vous et afin que vous ne soyez pas séduits parce que nous vivons un moment de la séduction spirituelle. Suis un homme de Dieu parce qu'il t'enseigne, mais ne suis pas quelqu'un parce que il fait des miracles, parce qu'il prophétise. Et soyez abondamment bénis par le nom de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, qu'on a traduit en français par Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci. Veuillez partager. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro. Soyez abondamment bénis. Merci, on s'est dit. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.